C'est toujours une joie de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Sans plus tarder, le sommaire. Il est désormais aux commandes de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État congolais, place la vision de son mandat au service du peuple. Une 34e session de la conférence des chefs d'État qui s'est ouverte ce samedi en virtuel afin d'éviter tout risque de contamination au Covid-19. Et à Kipushi, les créateurs artisanaux sont montés au créneau ce samedi 6 février 2021 et s'insurgent contre plusieurs formes de tracasseries dont ils sont victimes de la part de quelques services de l'État à chaque fois qu'ils doivent acheminer leurs produits vers Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Je vous le disais tantôt au sommaire que le chef de l'État congolais a officiellement pris les rênes de l'Union africaine lors de la 34e session de la conférence des chefs d'État de cette organisation. La cérémonie de passation de pouvoir entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président entrant, et Cyril Ramaphosa, président sortant, a eu lieu au siège de cette institution à Addis Abeba. Le président de la RDC a dans son allocution appelé à une Afrique au service de son peuple. Il a également évoqué l'insécurité causée par les groupes armés locaux dans la partie est de la RDC. Dans la foulée, le nouveau président de l'Union africaine a appelé les pays africains à ne pas baisser les bras dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Et puisque nous parlons de pandémie à coronavirus, retenez que 114 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en RDC pour la journée du 5 février, dont 43 dans le Haut-Katanga, 30 à Kinshasa, 20 au Nord Kivu, 11 au Sud Kivu, 6 dans la province du Lualaba et 4 au Congo central. Dans la même journée, le bulletin de l'équipe de riposte a enregistré un décès et 11 personnes sont sorties guéries des centres de traitement de coronavirus. Ainsi, le cumul des cas est de 23 485 cas confirmés, 15 107 guérisons et 679 décès. La province du Haut-Katanga occupe la 4e place parmi les 23 provinces touchées par la maladie avec 854 cas de Covid-19. Restons toujours sur ce chapitre du Covid-19 pour dire que les vacances anticipées ou les vacances forcées pour des raisons de maladie se poursuivent toujours en République démocratique du Congo et parmi les conséquences de cette mesure, on trouve la difficulté d'encadrer les enfants, surtout les plus jeunes dans la périphérie de Lubumbashi. Plusieurs filles encore en âge scolaire semblent négliger les cours. Ben Kaimbe a fait un constat au quartier Somika. Elles ne sont pas les seules à réclamer la réouverture des classes. Ces jeunes filles du quartier Somika, comme beaucoup de la périphérie de Lubumbashi, sont exposées. Âgée de 12 ans, Noëlla, cette jeune fille de 6e primaire, surprend tout le monde avec sa déclaration. C'est peut-être là les premiers signes d'une dépravation faute d'encadrement pendant les vacances. Covid-19 oblige, les cours ne peuvent reprendre ce 8 février sur toute l'étendue de la République, a indiqué le patron de l'enseignement. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, lèvera une option et la date vous sera communiquée officiellement. Le mariage précoce, la dépravation sexuelle, des phénomènes qui ont tendance à s'accentuer pendant ce temps de fermeture d'école suite à la pandémie de coronavirus. Et en politique, le parti cher à Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza s'accroît de plus en plus. Ce samedi 6 février, une cérémonie d'adhésion a vécu au directoire national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo dans la salle Moïse Katumbi. C'est le président fédéral Thierry Kikontwe qui a présidé cette cérémonie. Reportage de Gaylor Chamba.
de 360 nouveaux membres viennent d'adhérer à l'Union nationale des fédéralistes du Congo ce samedi 6 février 2021. Venus des différents coins de la ville, ces jeunes ont eu d'abord un moment d'échange fructueux avec les différents responsables des brigades. Sous-fédération du Katanga. Remplie des bout en bout, c'est la grande salle Moïse Katumbi qui a servi de cadre pour cette manifestation. Au nom du président national Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, c'est Thierry Kikonto, président fédéral du Haut-Katanga, qui a présidé la cérémonie. Après une mise au point sur l'idéologie du parti, est intervenue la remise des symboles UNAFEC, notamment l'affiche, l'écharpe et le statut aux nouveaux membres. Thierry Kikonto parle de cette campagne d'adhésion de nouveaux membres. Aujourd'hui, le parti politique de l'éléphant du patriarche Kyungwa Kumwanza vient de lancer à travers le Haut-Katanga la campagne d'adhésion de nouveaux membres. Aujourd'hui déjà, à part les 360 qu'on vient de faire ici à Lubumbashi, un petit échantillon par rapport à la ville pour lancer la campagne d'adhésion. Mais avec tous les autres territoires, nous sommes arrivés à 1800 au jour d'aujourd'hui comme adhésion. Donc ça, nous sommes en train de faire passer le message qu'il faut adhérer au parti politique pour pouvoir réclamer la gestion du pays. La gestion du pays ne se fera pas à travers les associations socio-culturelles. Les associations socio-culturelles sont bonnes pour nous rappeler et ne pas oublier notre culture, qui est en fait notre identité de base. Ces jeunes sont désormais membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. Et suite aux enjeux politiques de l'heure, quelques jeunes de l'espace Haut-Katanga ont tenu une déclaration ce samedi 6 février devant le bâtiment du 30 juin. Dans leurs propos, ils soutiennent le président national de l'UNAFEC et président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Ils appellent d'autres jeunes à vivre ensemble et en harmonie. Ils sont au micro de Guélor Chambal. Déclaration de la jeunesse haut-katangaise. Ayant suivi sur les ondes et autres médias sociaux différentes déclarations qui laissent à désirer, surtout tendant à politiser les associations socio-culturelles et qui mettent en mal le bien-vivre collectif dans le Haut-Katanga, dont certains de nos frères font montre. Nous, jeunes de l'espace du Haut-Katanga, venons par la présente déclarer ce qui suit. Condamnons avec la dernière énergie les discours à caractère tribal et haineux qui pourraient nous déstabiliser. Nous disons aux uns et aux autres que la jeunesse ne sera jamais marche-pied et nous prenons notre développement et la paix sociale dans son ensemble. Soutenons haut et fort que l'honorable Antoine Kyungwa Kumwanza Gabriel n'a jamais été sélectif dans le choix de ses collaborateurs. Nous sommes conscients que l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza s'est toujours battu pour tout l'espace Grand Katanga sans discrimination aucune. La preuve en est que lui seul a ramené par sa lutte et démarche notre fils et grand frère Moïse Katumbi Chapwe, alors que certains de nous, dans leur discours de campagne pour le bureau définitif à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, avaient soutenu ceci. Kyungwa Kumwanza veut être président de l'Assemblée provinciale pour que Moïse rentre, c'est aberrant. Nous soutenons le patriarche et Baba du Katanga dans toutes ses entreprises pour le bien-être de tous et qu'il fasse fi à tous les gazouilleurs en mal des repositionnements qui se cachent derrière les associations socio-culturelles. Nous encourageons la vision de son Excellence Fachi Béton, président de la République et chef de l'État, pour la bonne marche de l'Union
sacré de la nation. Nous changeons de chapitre à présent pour aller au quartier Mukonto. Nous sommes là au quartier Caravia, plus précisément dans la commune annexe, où une maison construite en plein milieu de l'avenue Mouangué serait à la base d'un conflit qui existe entre la population de cette partie de la ville de Lubumbashi. Selon les habitants, ce conflit persiste toujours malgré le fait de recourir aux différents services habilités. Un constat de Merveille Congolo Michel. Atanas Mukoma est l'un de ceux qui se plaignent de voir cette maison construite en pleine avenue Mouangué au quartier Mukonto. D'après lui, depuis l'érection de cette maison, le passage sur cette artère est impossible. On a problème sana ili natumeta en conflit na banduku yetu ba voisin juu ya hii mambo ya kufungiwa kwa balabala. Alors comme kila mtu kuna avancer raison qui est comme ordre. Mais moi benye mnaona vile balabala inaanza depuis kule ina traverser mais arrivé ifashi ina bloqué. Hii dossier iko cadastre leta bantu banaanza kukombana na kufungishana na bantu kwanza kutembea na matitidi moya ya boka ya insécurité parce que mukini yetu iko mubaya vile mnaisha hiyo mambo. Tunalomba kwa service ya mairie parce que hii dossier tushaingia kwa mairie, hii papier mnaona ni plainte collective ya habitat ya hii avenue. D'autres habitants de ce quartier se plaignent aussi du fait qu'à cause de cette maison, construite en plein milieu de la route, les eaux de pluie s'écoulent difficilement. Hata mai yenye kuikanalize iko grave. So takanalize mai kama hakuna njia. Kuko nyumba wewe takanalize maji. Et Gédéon Kamalundumbo Alexis, propriétaire de la dite maison, quant à lui trouve que ces accusations sont fausses dans la mesure où il fut parmi les premiers occupants de ce coin. Conflit yetu hapa isha kukawa mavoze baniguta banigala kisha kuigala wakati fulani mbele mwile mampango kwa mwantu kabinyo bafunga mais après tuwa kusepare mais kisha kusepare ile fashi yetu tunachenjo balabala ya kupitana bona she asa kwa kufanga jege maniza mboba toke kule manwa kufanga nalungu kumkongo yangu a 1 mètre na kote yangu. Seuls les services cadastraux pourraient trancher ces problèmes entre ces habitants du quartier Mukonto dans la commune annexe et les propriétaires de la maison qui se trouve en plein milieu de la route et qui barre le passage aux habitants de ce quartier. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal. Les creuseurs artisanaux de la cité minière de Kipushi ont manifesté l'avant-midi de ce samedi 6 février 2021. Ils ont envahi différentes avenues de cette cité pour dénoncer la tracasserie dont ils sont victimes, surtout dans l'acheminement de leurs produits vers la ville de Lubumbashi. Commentaire de Merveille Congolo sur les images de Louis Lumabi. Mécontents et furieux, ces jeunes de la Ligue des œuvrés de Kipushi ont envahi les avenues du 24 novembre et Mobutu pour dénoncer d'après eux la tracasserie dont ils sont victimes. C'est-à-dire kusema jekamini depo kutokelea mambo ya madepart volontaire. Baba betu bako parshi. Chema toto yangu tunaanza kukrezea nabo na kulokotisha tupate dawa mashamba, tupate masemasi. Mais pari ya kuacha kwa babiana bajidebrie humu. Tunaona tena tracasserie inakuya hapo. Bananja kwa kuderanger humo kubamba bantu basitumike. Sasa kama batumike hapa bajeni bote beko mkipushi batafanya abatie bintu yabo baendelea na kujidebrouiller humo hamuna makuta hamuna fer hamuna kazi. Ces creuseurs ont exposé leurs problèmes aux autorités de la place, dont Christian Mouchota, administrateur du territoire, qui a pu calmer leurs tensions. Mulitembea amkukase kitu kia muntu amkufanya fujo hata moya. Kwa ile mina mipikia kisani. Unapata kujua sema leo hii nous sommes dans un état de droit. La chef de l'état wetu kila mara kona sapa sema le peuple gouverneur wetu eko saisi na ye mwenyewe mawazo yake ni ya kusema mweye batoto yake siku moya apate fasi ya kumieka mwikale kila mtu anajiretrouve njia ya bwizi kufanya nini? Kwa kusema magharibi ingie solution itafanya nini? Itaonekana. Signalant par ailleurs que ces creuseurs exploitent les rejets des faibles teneurs, des cuivres de la Générale des Carrières et des Mines, et c'est là en dehors des installations de cette entreprise.
Après cet entretien avec l'autorité locale, ils ont tous regagné leur maison avec espoir de voir la tracasserie dont ils sont victimes être éradiquée. Et en religion, débuté le 3 février dernier, c'est ce vendredi de 5 février 2021 que la tournée du cardinal Ambongo Besungu s'est clôturée dans le diocèse de Sakanya. Le point de chute a été la cité de Kipushi où la population a réservé un accueil chaleureux aux représentants du pape en République démocratique du Congo. Augustin Célestin Muganza, Louis Lumabi. C'est par la cité minière et frontalière de Kipushi que le cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a bouclé vendredi 5 février 2021 sa visite pastorale dans le diocèse de Sakanya-Kipushi. La population de Kipushi avait pris d'assaut l'entrée principale de la ville pour son accueil. À ses côtés, Monseigneur Gaston Rovezi Kachala, évêque de ce diocèse, ainsi que de Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi. Après cet accueil, c'est en la procathédrale Sainte-Barbe de Kipushi où fidèles, prêtres religieuses et religieuses ont pris part à une célébration eucharistique présidée par l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Ce dernier a dans son homélie salué le sens pastoral et le dynamisme du diocèse de Sakanya-Kipushi. Les consacrés, l'ensemble des fidèles laïcs constituent une église dynamique. Une église composée d'un peuple chrétien joyeux et engagé pour la cause de l'Évangile. Un diocèse aussi où il existe une collaboration de qualité entre les autorités ecclésiastiques et les autorités civiles et parfois même les autorités de grandes compagnies. Je salue cet esprit de collaboration parce qu'après tout, nous sommes au service d'un même peuple. Monseigneur Fridolin, cardinal Ambongo Besungu, a reçu quelques présents des chrétiens catholiques de la cité de Kipushi. Cette célébration eucharistique à Kipushi a sanctionné sa longue tournée qui l'a conduit successivement à Sakanya, Mokambo et Kazumbalesa pour le compte du diocèse de Sakanya-Kipushi. Déjà samedi 6 février 2021, le cardinal Ambongo Besungu est arrivé au village Kachobwe, première étape de sa visite pastorale dans le diocèse de Kilwa-Kasenga. Et en sport, le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 touche déjà à sa fin. La petite finale de ce championnat se joue ce samedi 6 février et va opposer le pays hôte, le Cameroun, à la Guinée. Et la finale interviendra dimanche 7 février. Elle mettra aux prises le tenant du titre, le Maroc, au Mali. Des rencontres que vous suivrez bien sûr sur Nyota Radio et Télévision. Toujours en sport, dernière ligne droite pour le tout-puissant Mazembe Anglebert avant les débuts de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Les Corbeaux voudraient bien démarrer face à Belouizdad le vendredi prochain. Pamphile Miayo et ses poulains se sont entraînés vendredi 5 février à Kamalondo, une séance à laquelle les joueurs revenus du Chan et les nouvelles se sont joints au groupe de ceux qui étaient à Dar es Salaam pour la Simba Super Coupe. Pascal Mangala et Mesha Kaimbe étaient à Kamalondo. Pamphile Miayo n'a pas manqué à féliciter le groupe qui a participé au tournoi de Simba Super Coupe en Tanzanie. Le coach du tout-puissant Mazembe a rappelé que l'objectif n'était pas de gagner ce tournoi, mais plutôt d'apprendre des erreurs pour être prêt face à Belouizdad d'Algérie. C'est pourquoi aucun détail n'a pas été omis. D'ailleurs, le staff médical des Corbeaux s'est vu renforcé en effectif. 2 kinésithérapeutes venus de Belgique vont prêter leur service au TP. Le groupe lui-même a été renforcé avec les arrivées de Baleke, meilleur buteur de la Ligue nationale de football, 9 réalisations cette saison avec la jeunesse sportive de Kinshasa. Le capitaine et patron de la défense de Don Bosco, le Camerounais Fernando Bongyang. 2 autres Ivoiriens sont également attendus à Lubumbashi
d'ici la fin de la semaine. Une sacrée concurrence à tous les postes ou presque va s'installer désormais. Les doyens, à l'image de Renford Kalaba ou encore Patou Kabangou, auteur des belles prestations à Dar es Salaam. Des jeunes comme Gondry Soudi, Isaac Chibangu qui ont aussi marqué les esprits tanzaniens. Aux côtés d'autres talents tels Chico Ushindi, l'unique buteur des Corbeaux au championnat d'Afrique des Nations et bien d'autres encore. Mazembe a déjà du rythme certes, mais ses attaquants doivent forcément retrouver les réflexes et l'efficacité des 22 buts. À moins d'une semaine du match contre les Algériens, les mieux appliqués auront peut-être de la chance d'être élus pour la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et pour terminer, suivez la lecture du nouveau numéro du quotidien d'information générale La République, paru ce samedi à Kinshasa, comme tous les jours. Lu pour vous de ce jour est signé Pascal Mwangala Marmotte. Comment la corruption s'est installée dans le Congo de Lumumba? Une réflexion de Colette Brockman que le confrère nous partage dans la rubrique La plume des autres qui couvre la page 8 du journal La République numéro 1104 paru à Kinshasa le vendredi 5 février dernier. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Voici 60 ans, Patrice Lumumba était fusillé dans une clairière du Katanga. L'opération se voulait discrète, il a fallu longtemps pour que la vérité s'impose. Aujourd'hui, en Belgique comme au Congo, le passé s'est rapproché, mais notre ancienne colonie ne s'est jamais remise de ce crime fondateur qui a été rendu possible par la corruption des élites. À l'époque, les allégeances et les fidélités se monnayaient sans trop de peine. Un costume neuf, une Chrysler noire pour les futurs ministres, cela pouvait suffire. Les enfants des pupilles de jadis jouent dans la cour des grands. Joseph Kabila mettait en concurrence Chinois et Américains et Félix Tshisekedi récupère la majorité de son prédécesseur à coups de millions. Et pendant ce temps, les militaires dans l'Ituri ou au nord Kivu gagnent quand ils sont payés $40 américains par mois pour combattre dans la boue. Et à Colette Brockman de s'interroger, Lumumba, où es-tu? Gratuité, les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique exclues de la gérance des fonds est à lire sur la page 7. Cette annonce a été faite ce jeudi 4 février lors de la réunion qui a eu lieu entre la présidence de la République, la Banque mondiale ainsi que l'inspection générale des finances IGF sans les autorités de l'EPST qui étaient pourtant invitées. Sur la même page, un peu de politique. FCC, la survie n'est que dans l'opposition, s'exclame le confrère. En toute logique, au 24 janvier 2019, date de passation officielle du pouvoir entre les présidents de la République entrant Félix Tshisekedi et sortant Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, FCC, avait déjà un pied dans la majorité et un autre dans l'opposition. Dans la reconfiguration opérée au travers de la requalification de la majorité parlementaire, sa survie, à défaut de sa mort, le place comme contre-pouvoir. Qui peut le plus, peut le moins, dit-on. Dans cette optique, Joseph Kabila, qui a pu le plus avec la passation civilisée du pouvoir, alternance politique, ne peut pas ne pas faire le moins avec le basculement du FCC dans l'opposition. Culture sur la page 10, Ferregola confirme son featuring avec Jims dans l'album Harmonie. L'impérateur de la rumba congolaise a glissé un commentaire en ces termes. On est en train de voir ceux qui sont prêts à décoller avec nous. Notre porte est ouverte, précise-t-il. Sport pour finir sur la page 11, Mondial des clubs 2020, Bwalia Binene distinctif dans la victoire de Al Ali. Que de l'honneur pour l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs. Le Sporting Club Al Ali a bien entamé sa course à ce tournoi mondial des clubs. Un seul but a suffi au Diable Rouge pour se défaire des champions du Qatar. L'équipe de départ qu'a lancé Pisto Mosimane est conduite sur le devant par l'insatiable Bwalia Binene. L'attaquant congolais n'a pas tremblé pour sa première au haut niveau. Il s'est montré plus que solidaire en transmettant un ballon à Hussein El Shabat
qui conclut parfaitement l'action 1-0 à la 30e minute. Et c'est la fin. Celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous nous rendrons meilleur notre monde en respectant les gestes barrières et en luttant contre le coronavirus. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et bon week-end à vous tous.